Ici, au centre d'hygiène et de salubrité publique, 1564 vendeurs ambulants sont venus déclarer une activité de fabrication de produits alimentaires. Mais 250 seulement sont autorisés à le faire. Ce qui signifie qu'un grand nombre de consommateurs se nourrissent de produits à base de chair animale, d'origine inconnue, mal préparés et stockés des heures durant à température ambiante. Un cocktail explosif qui peut mener à ces intoxications alimentaires de masse, comme ce fut le cas dans cette école de voile. Il arrive à un moment donné où ce nombre de bactéries est très important et puis quand on les ingère lors de la consommation du plat maintenu à température ambiante, eh ben on peut donc tomber malade et jusqu'à l'hospitalisation quand on tombe sur un germe qui est vraiment pathogène comme les Escherichia coli. Donc il peut y avoir des impacts sur la santé, même avoir des organes qui sont atteints mais de manière irréversible. Les ambulants qui refusent d'être filmés n'ont rien à voir avec ce genre de commerce, parfaitement en règle. Eux peuvent produire cette autorisation en bonne et due forme selon laquelle leurs plats ou sandwichs ont été élaborés dans une cuisine adaptée avec des mains propres. Le ministère, alerté par le service de l'hygiène, demande donc à tous les responsables d'établissements de fermer leurs portes aux marchands ambulants qui n'ont pas cette autorisation et ils sont de plus en plus nombreux. C'est cette augmentation de ces ventes à la sauvette avec la crise économique. Il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers ces activités de préparation de denrées alimentaires et donc nous voyons un risque beaucoup plus important d'intoxication d'employés, à la fois d'employés des services du pays, des établissements du pays ou aussi des entreprises du secteur privé. Et la crise touche aussi les services publics puisqu'ils ne sont que 6 inspecteurs de l'hygiène pour surveiller tous les marchands ambulants. Le coup de